Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades, le dernier vendredi de la campagne électorale. Maudite campagne plate. J'ai jamais vu une campagne aussi plate que ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. On va voter lundi. Hey, y a-tu des gens qui... Y a-tu quelqu'un qui sait cuisiner dans l'équipe, qui est très bon en cuisine? Ici? Toi, Stéphanie? Non. C'est ton chum qui cuisine? Oui, moi, je fais plus la préparation. Tu sais, je coupe les légumes, tout Absolument, ça. c'est l'inverse, Puis non? c'est mon chum qui s'occupe de la cuisson, puis d'ajouter les épices. Puis tout ça. Toi, Alex? Moi, je suis vraiment comme Stéphanie, l'exécutant. C'est moi le responsable des cocktails, par contre. Je suis le responsable du bar, mais ma copine gère la cuisine. Elle me donne des ordres, puis j'exécute. OK, tu fais des drinks. Maximile, est-ce qu'il cuisine? Maximile, cuisines-tu, toi? T'es-tu bon? Oui, moi je cuisine, beaucoup. C'est pas mal le 50-50. Là. OK, bon. Une journée sur deux. Faut pas mon que je travail- raconte ton souper de mardi soir, par exemple. Qu'est-ce qu'il a? Il a raté son plat? Ben non, il me dit, à soir, j'ai pas envie que ce soit compliqué. Du spaghetti puis une sauce achetée. Merci, bonsoir. Ouais, là, cette journée-là. Ah. Tu sais, des fois, quand ça te tente pas, là, quelque chose de bien simple. OK, mais Maximile, je vais t'écrire, puis on va se mettre ensemble, on va faire un livre de cuisine. Avez-vous ça, Alexandre Champagne? Tu sais ce qu'il a dit? Ben, j'ai pas vu Alexandre, le Ça a montant, l'air le mais... fun. Alexandre Champagne, c'était le chum de Marie-Lou. Ouais. Quand ils ont sorti leur première... 3 fois par jour. 3 fois par jour, Ouais. premier livre de recettes. Alors, il a pris des photos, il dit, je prenais des photos de quiche. Je pense qu'il a peut-être écrit des textes dans le livre de recettes, tout ça. Ça lui a payé 1 million de dollars. Lui, là, Marie-Lou, il a reçu son chèque, là. Il a dit ça à Radio-Canada. Il a reçu son chèque, c'était écrit 1 million de dollars pour un livre de cuisine. Alors, on est dans mauvaise business, là. Moi, je veux partir un livre de cuisine pour les gars qui savent pas cuisiner. Moi, je fais brûler de l'eau, je suis nul, je fais rien. Donc, on va sortir ça. On fait ça ensemble. Puis 1 million. J'ai le titre Martineau au fourneau. C'est excellent. Ah, c'est bon. Boum! À vous, hein? Je prends Vendu. ça. 1 million. Puis, c'est quoi ta recette, vos recettes préférées? Ben, toi, clairement, ce serait le carbonara, non? Oui, grilled cheese. Donc, ça va être simple. Il faut que ça soit OK, simple. vraiment là. simple. Pour que tout le monde puisse faire ça à la Que maison. ce soit accessible. là. Une omelette. Oui, des céréales. Mettre du lait dans tes céréales. Des céréales. Ouais, mettre râper du fromage sur des nachos. Excellent. Oui. 1 million de dollars, saint bordel. OK, c'est vendredi. On a parlé de politique toute la maudite journée. J'ai une autre anecdote personnelle à vous J'adore. raconter. Oh. OK, un peu le fun. là, Ouais. pour mettre la table. Tu parlais de chiens hier, de chiens enragés, Ouais. de 5 chiens complètement fous à Pont-Rouge. Je vais vous raconter mon expérience la plus weird avec un chien. OK, j'étais au Franc-Tireur. On s'en va dans un petit village au Québec faire un reportage sur un couple, là, Gisèle puis Gérard, là. Tu sais, un petit couple bien ordinaire, tout ça. Ils ont transformé leur sous-sol en donjon sadomaso. Ça, c'est malade. Énorme donjon sadomaso, puis il y a des gens qui vont là, des fois le week-end, ils s'attachent, ils se serrent les chenolles, il y avait des machines pour serrer les chenolles, il y avait toutes des affaires, des fouettes, puis tout ça. Bon, alors, donc, moi, je suis à l'extérieur, l'équipe est à l'intérieur, parce que, tu sais, ils veulent me voir en train d'entrer, puis dire « Hey, voir ta bonjour », puis tout ça, réaction. puis découvrir la maison. Donc, moi, je suis à l'intérieur, le caméraman est en dedans, le réalisateur, tout ça. Là, le réalisateur sort et dit, écoute, ils ont un gros chien. Il dit, t'es allergique? Je pense, je dis oui, je suis pas très allergique. Puis ça se peut qu'après 15 minutes, je commence à éternuer comme un fou. Puis ça va être difficile pour le tournage, puis tout ça. Ben, il dit, écoute, on va essayer, as-tu des petites pilules pour ça? J'ai dit non, j'ai oublié de les apporter, tout ça. Ben, il dit, écoute, en tout cas, il dit, le chien est là, fait que c'est correct. C'est parfait. Fait que là, il me dit 5, 4, 3, 2, 1. OK, tu peux rentrer. Alors, je rentre, je vois Gisèle Gérard, bonjour, tout ça. Je rentre dans la maison, un petit bungalow bien ordinaire. Et là, il y a un bonhomme qui a à peu près 55-60 ans, à 4 pattes, avec une chaîne. Il le tient en Le laisse. chien. Impossible. Il est en train de manger dans une Impossible. gamelle. Il Non. mange. Et, on le l'a. voilà. Non. On l'a. Merci. Ben voyons. Il Oh, mange c'est dans une impossible. gamelle. Le gars, il a un habit de chien. Oh, il est déguisé en dalmatien à Il est 4 comme- pattes à Il terre. est déguisé en dalmatien et c'est leur voisin. Puis il dit, de temps en temps, ça me pogne. Il faut que je fasse le chien. Il dit, ça me pogne, j'ai besoin de ça. Fait que je vais voir mes voisins. Non. Puis je fais le chien pendant 2-3 jours. Il dort dans un coin. Le bonhomme, il dort dans un coin comme ça. Il y a comme une petite niche. Puis il mange à 4 pattes. Puis là, puis elle dit, vous pouvez le flatter, vous pouvez le flatter. Je dis, voyons, non, le flatter. Ouais, que je vais Elle dit, le oui. flatter. Fait que là, je flatte le bonhomme. Puis Tu là, l'as fait? ben oui. Puis là, il était là. Il faisait comme ça. Et je capotais bien raide. J'ai jamais capoté de même.
Alors, et après ça, après le tournage, on peut laisser les images quand même. Regarde ça, on voit le bonhomme, là, ceux qui nous écoutent à la télévision. Il est à 4 pattes, puis il lèche les jambes de sa maîtresse. T'as l'air découragé. Et je capotais, moi, je m'attendais à un vrai chien. Et après le tournage, on a fini le tournage, on est allé voir leur donjon, complètement capoté. Ah, mais t'es courageux de descendre en bas avec eux autres. Moi, j'aurais eu peur. Écoute, là, c'est vraiment là. Après le tournage, c'est fini, les caméras sont rangées, tout ça. Puis là, le monsieur, il enlève son il est debout, il est à côté de moi, il est debout, il est en train de prendre un verre. Puis tout ça. Ah, là, il est plus chien. Puis là, il était plus chien, là. Ah. Fait que là, je le regarde en disant, mais ça vous arrive comme souvent? Là? Ben, il dit oui, il dit, depuis que je suis jeune, ça me pogne de même, il faut que je fasse le chien. Fait que, OK, alors voilà, il y a des gens qui sont weird, hein? Il y a des gens qui se déguisent en furry. Ben oui. Les furries, c'est comme des costumes d'animaux. Ouais, comme d'animal anthropomorphique coloré la plupart du temps. Rose, fluo, bleu. Il y a des gens qui aiment faire le costume, le concevoir de ce que je comprends, mais d'autres pour qui ça a une connotation beaucoup plus identitaire, voire sexuelle. Ouais. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe quand le monsieur doit aller au travail, mais que là, l'envie d'être un chien lui pogne? Ben, il se retient jusqu'au week-end. Ah, okay. Ça doit être dur, là. Non, mais c'est sûr que j'ai plein de Ça doit questions te dire. qu'il n'a pas. Moi, j'ai peur qu'il me pisse dessus. Ben, je comprends donc. Mais t'étais pas Lève la allergique? patte, puis... Tu veux les bébés aussi? Tu connais les bébés? Les bébés. Pas le groupe rock. Moi, je connais le groupe, là, mais... C'est des messieurs qui ont 40-50 ans puis qui se mettent en couche, là, puis ils sont tout nus en couche, puis ils sont comme dans des grosses bassinettes. Ben là. non. Puis ils boivent du lait dans un biberon. Ils ont besoin de ça de temps en temps. Puis là, il y a des femmes qui leur disent « T'as pas été gentil, t'auras pas ton biberon. » C'est ce qui explique la popularité, par exemple, des dominatrices. Hein? Oui. Des femmes qui vont aller, souvent des femmes, la plupart du temps, qui vont aller puis qui ont dans leur clientèle, pour la plupart du temps, ce sont des hommes Puis très hommes influents, dans des positions de très pouvoir. riches, dans des positions de pouvoir. Et qui ont besoin de perdre leur pouvoir pendant Exact. 2-3 jours. Fait qu'ils vont là, puis ils se font marcher dessus par une femme en talons hauts. Bref, l'être humain est vraiment étrange. Alors voilà, ça c'était mon aventure avec un chien comme ça. Là. T'as pas eu besoin de tes réactines, par contre, c'est bien. J'ai pas eu besoin de mes réactines, absolument pas. Donc, je sais pas, si le monsieur chien nous écoute, donnez de vos nouvelles. Tiens, je veux savoir comment ça va. Est-ce que vous avez on a plein de questions. Oui. Surtout, il commence à faire beau, là, il va pouvoir sortir. En plus. Ça va être le fun. Oui. Avec les beaux lampadaires, puis tout ça. Il va y avoir un fun noir. Merci.